5 raisons pourquoi l'IA peut être limitant dans l'immobilier. Salut à toi, bien je te reviens avec une nouvelle vidéo. Et cette semaine, en fait, je te partage 5 raisons pour lesquelles il est démontré que l'intelligence artificielle peut être limitant lorsqu'il s'agit d'acheter une maison. Eh bien, évidemment, les éléments que je vais te partager sont inspirés d'un article que j'avais lu dans le journal Les Affaires il y a quelques semaines de cela et que j'avais déjà même partagé à ma base de données, mais je pense que ça serait bien qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de l'information. Raison numéro 1, eh bien, c'est qu'évidemment, c'est vous qui utilisez la plateforme d'interaction d'intelligence artificielle. Donc, c'est vous qui entrez les données. Donc, si vous voulez avoir une estimation de capacité d'emprunt, donc de préqualification même, c'est sûr que si vous entrez des mauvaises données dans le système, ben, la réponse qui sera donnée va être erronée. Puis là, à ce moment-là, ça peut vous diriger vers le mauvais chemin déjà en commençant. Certaines mêmes personnes qui ont utilisé les plateformes d'intelligence artificielle disent que il manque de transparence en fait là. Et ça m'amène à mon deuxième point, le manque de transparence. Évidemment, quand on transige avec un humain, il est plus facile d'aller chercher le sentiment de cette personne-là lorsqu'elle vous explique sa rationnelle par rapport à une donnée quelconque. Lorsqu'on interagit avec une plateforme d'intelligence artificielle, ben c'est plus difficile d'aller chercher là d'où vient cette rationnelle-là. Raison numéro 3, eh bien, c'est évidemment ce qu'on appelle la gestion d'émotions. La semaine passée, je pense vous avoir partagé quelques détails là, sur une transaction haute en émotions avec laquelle j'avais dû composer récemment. Eh bien, c'est sûr que quand on est en pleine transaction immobilière, qu'on veut acheter sa maison, on a trouvé son bien et on traverse de l'adversité. Eh bien, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille épaule humaine qui sait où elle s'en va, qui peut évidemment vous apporter non seulement les solutions, mais le support dont vous avez besoin pour passer émotionnellement à travers le processus. Raison numéro 4, eh bien, c'est sûr que tout le monde transige avec son contexte. Tout le monde a sa réalité. On peut rentrer ça dans une plateforme d'interaction d'intelligence artificielle. Ça va nous bastiller quelque chose et nous le redonner. Cependant, quand on transige avec un humain, il n'y a rien de mieux que cela afin de pouvoir dealer, comme on dit, avec ton contexte, ta réalité, ton background et évidemment avoir ce qu'on appelle de l'empathie. Raison numéro 5. Pourquoi l'IA eh bien, est limitant dans l'immobilier. C'est entre toi puis moi, là, puis je joke même un peu avec ça. Imagine-toi aller sur des visites avec un robot d'intelligence artificielle. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Peut-être que tu es en visioconférence avec ton téléphone ou encore un autre appareil électronique et puis que là, tu visites la propriété que l'IA, lui, te dit qu'est-ce qu'il voit. Je ne dis pas que c'est impossible, je m'interroge plutôt sur l'expérience que cet acheteur-là va vivre. Guys, commente s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo-là? Quel point peut-être tu trouves le plus limitant dans l'intelligence artificielle par rapport à l'immobilier? Et évidemment, si tu as une question, ben, je demeure disponible pour vous. Et tu m'envoies un DM, j'y réponds et puis ça va me faire un immense plaisir. C'était mon temps pour cette semaine. Je vous dis à la prochaine.